sur AfriquePac TV. Aujourd'hui, nous allons parler mode avec Sandrine Kofi. Souvenez-vous, en novembre 2021, AfriquePac TV avait fait déjà un reportage sur cette créatrice autodidacte, mais qui est bourrée de talent. Sandrine, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous également. Pareillement. Alors, pour ceux ou celles qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. Je suis Sandrine Kofi, étudiante à Pigé Côte d'Ivoire, licence ressources humaines et créatrice de mode, passionnée de mode, je peux le dire. Alors, depuis un an qu'on a fait votre interview, est-ce que vous avez eu des contacts par d'autres organisateurs ou des contacts clientèle pour vos créations? Bon, je peux dire des contacts clientèle, mais pas par des organisateurs pour l'instant. Mais comme j'avais dit lors de l'interview précédente, je souhaiterais présenter mes modèles à Afrique Fashion Show pour pouvoir me faire connaître et faire connaître ma marque Sandy Création. Alors, est-ce que vous avez déjà créé maintenant pour 2022, même 2023, le début 2023, des créations ici? Si oui, lesquelles? Oui, effectivement, il y a la collection unique que je viens de créer, c'est-à-dire un mélange de pagne et de laine. On peut le voir, on peut le constater sur ma tenue. Le haut, c'est de la laine et le bas, c'est du pagne. Donc j'ai décidé de faire un mélange des deux pour voir ce que ça va donner, vu que nous sommes africains de base et je pense que le résultat il est bon. Donc il y a différents modèles, que ce soit des bikinis, que ce soit des vêtements, il y a différents modèles, mais un mélange de pagne et de laine. Alors est-ce que ça fonctionne? Mais si ça fonctionne, quelles sont les tranches d'âge qui vous achètent vos créations? Moi, il y a toutes les tranches d'âge parce qu'il y a même des enfants qui font des vêtements pour bébés. Je fais des vêtements pour adultes, pour jeunes, pour hommes, pour tout type de personnes et tout type d'âge en fait. Donc il n'y a pas forcément une tranche d'âge qui achète mes vêtements. Non. Les hommes, les femmes, les enfants, les bébés même. Je fais des vêtements pour tout le monde. Avec Sandy Création, tout le monde a son truc. Tu viens, tu te vêtis comme tu veux, tu es unique, tu es beau, tu es belle, tu es chic, tu es classe. Et tu passes pas inaperçu au fait quand tu es habillé dans les vêtements de Sandy Création. Tout le monde se demande mais où est-ce qu'elle a acheté? On n'a pas l'habitude de voir ça sur les gens dans la rue. Où est-ce que vous avez acheté? Et du coup, même dans la rue, il y a des personnes qui peuvent m'interpeller ou interpeller mes clients et demander où est-ce que tu as eu telle tenue? Et on me donne mon contact et les retours me viennent. Au fur et à mesure, j'ai des commandes comme ça. Alors, quel est le style de clientèle que tu as? Est-ce qu'elle est plus africaine, européenne ou c'est très cosmopolite? Parce qu'il y a une forte communauté européenne à Abidjan. Effectivement, je peux dire un mélange des deux. Parce qu'il y a des clients européens qui commandent des trucs, mais ça c'est plus pour l'hiver, c'est-à-dire les bonnets, les écharpes, des pulls. C'est plus ça qu'ils commandent. En France ou? Oui. Ah oui, quand même. Oui, effectivement, et quand on finit ensuite, ça fait partie des colis. Mais la majorité de mes clients sont basés ici. Vu que je suis en Côte d'Ivoire, donc la majorité des clients sont basés à Abidjan. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, ils sont pas à fort nombre, mais au moins j'ai des clients là-bas. Mais c'est plus en France ou dans d'autres pays européens? Si c'est d'autres pays européens, lesquels? Bon, je peux dire plus en France. En France? Plus en France. Ou certains pays francophones, comme la Belgique, certains noms? Bon, France, Espagne. Sinon en Afrique, il y a Mali, il y a Burkina, il y a la Côte d'Ivoire. Mais j'espère aller au-delà de ça. Vous dites Espagne, mais vous avez parlé espagnol? C'est pas évident, non? Non, pas du tout. Alors, votre clientèle espagnole, est-ce qu'elle est de 2%, 10% à peu près, ou elle est plus élevée que la clientèle française? Non, pas du tout. Elle est très minime. Très minime. Est-ce que c'est des clients qui habitent, je veux dire espagnols, mais qui sont d'origine africaine, ou c'est vraiment des personnes de type de peau blanche? Non, d'origine africaine. Et pareil en France ou? Oui, également. Mais je me dis que si ces personnes-là sont contentes du résultat, ça peut me permettre d'avoir des clients d'origine peut-être espagnole ou française qui seront intéressés par ce que je fais. Et surtout peut-être des couples mixtes aussi, peut-être. Oui. Oui, il y a ça aussi. Qui aiment bien s'identifier aussi. Effectivement. Et on peut dire que les Européens aiment beaucoup l'Afrique. Voilà, ils aiment tout ce qui est africain. Du coup, je me dis que c'est un mélange des deux. Tout le monde est satisfait. Voilà, les Africains se retrouvent dans ce que Sandy Création fait. Les Européens également se retrouvent dans ce que Sandy Création fait. Donc tout le monde est satisfait et Sandy Création est content. Comment expliquez-vous que les Européens sont plus attirés maintenant à la mode africaine? Est-ce que vous avez une explication à ça? Parce qu'à l'époque, c'est vrai que même ça fait 10-15 ans en arrière, il y en avait très très peu.
Est-ce que c'est une nouvelle mode qui s'installe dans les pays occidentaux, d'après vous? Oui, je peux dire que c'est une nouvelle mode parce que je peux dire que les Européens ont l'habitude de vivre avec leurs coutumes et ils veulent aller au-delà de ce qu'ils connaissent, ils veulent découvrir d'autres horizons. Donc ils ont fini par adopter la mode africaine et ils s'y plaisent même là-dedans. Alors vous, votre nouvelle collection, si j'ai bien compris, c'est entre la laine et le pagne. Et le pagne. Comment c'est venu cette idée de créer ces deux mélanges et pourquoi ces deux mélanges? Parce que votre copain est français? Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux dire que cela m'est venu dans un songe parce que je dormais et j'ai eu un songe où je me suis vue dans un bikini avec le pagne, c'est-à-dire un mélange de laine et de pagne. Bon, c'était beau. Dans le son, c'était beau. Quand je me suis levée, je me suis dit, bon, j'ai vu un bikini, mais pourquoi pas aller au-delà du bikini? Vu que je fais des vêtements de base. Donc, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Les bikinis, oui, mais je peux également faire des vêtements, que ce soit les robes, en tout cas, tout ce qui est vêtements, avec ce mélange. Je vais voir ce que ça va donner. Quand j'ai fait, j'étais satisfaite du résultat. Donc, je me dis que si je me concentre et je me mets à fond, je pense que je vais créer encore de belles choses. Et quand vous dites un songe, c'est un songe spirituel ou c'est un rêve? Bon, je peux dire un rêve. Un rêve? Je peux dire un rêve parce que... Parce que je sais qu'ici, vous êtes très croyant. Est-ce que donc c'est Dieu qui vous a dit ou pas du tout? Bon, pas forcément. Pas forcément. Peut-être que comme je me concentre vraiment sur cette activité-là, je suis vraiment à fond dedans. Peut-être que c'est juste pour ça que j'ai fait un rêve. Peut-être pour m'orienter, pour me dire, essaie de nouvelles choses, ne reste pas toujours à la même place. Du coup, j'essaie d'essayer de nouvelles choses, j'essaie de varier un peu pour que tout le monde se retrouve chez Sandy Création. Alors, est-ce que maintenant vous vivez un petit peu plus de vos créations depuis un an, un peu plus d'un an qu'on se connaît? Oui, par la grâce de Dieu. Vous avez de plus en plus de clients? Effectivement. Depuis l'interview dernier, avec les photos et tout, j'ai eu assez de clients. Surtout le complet avec les couleurs du drapeau ivoirien. Ah ça a été... ça a été le coup de cœur. Ça a été le coup de cœur de tous les Abidjanais. Effectivement. Voilà. Okay. Alors, quels sont vos projets d'avenir pour cette année 2023? Bon, je peux dire que Sandy Création prépare encore de nouvelles choses, de belles choses dans le secret. Et comme je l'avais dit dans l'interview précédente, je souhaite de tout cœur présenter mes créations à Afrique Fashion Show. Vous insistez, hein? Oui, j'insiste. Parce que je remarque là-bas qu'il y a c'est un peu les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est tout le temps le pagne. On met en avant le pagne, on met en avant la... Mais si moi je viens intégrer et le pagne et la laine, parce qu'avec la laine, on se demande est-ce que c'est quelque chose qui sera beau? On se pose assez de questions vu que c'est la laine. Et moi je viens montrer qu'avec la laine, on peut se vêtir correctement, on peut être belle, on peut être unique. Donc si je remarque que les personnes aiment plus tout ce qui est fait avec le pagne, je me dis alors pourquoi pas insérer le pagne dans ce que je fais et peut-être ça peut intéresser des deux groupes en même temps, ceux qui aiment en même temps le pagne et ceux qui aiment en même temps la laine. Et ça fait quelque chose d'unique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça va forcément interpeller les gens. On se dit, mais on vient chaque fois à Afrique Fashion Show, on voit les modèles, on pagne, on tissu, mais on n'a jamais vu un truc avec la laine. Et là, je me dis que ça sera un déclic. On va se dire, mais qui est donc cette personne qui se cache derrière cette création? Et c'est ce que je veux montrer. Ok. Avez-vous des contacts avec des stylistes, modélistes de Côte d'Ivoire? Si c'est oui, lesquels? Non, malheureusement, non, pas encore. Non. Et pourtant, vous vendez pas mal de vos créations? Effectivement, mais je veux aller au-delà. Donc j'espère que mon travail sera remarqué par ces personnes-là. Et puis on aura à travailler ensemble un jour, par la grâce de Dieu. Avez-vous une autre profession, à part la création? Si c'est oui, laquelle? Oui, effectivement, je suis dans la restauration également. J'ai un restaurant en ligne qui s'appelle Chez Sandy. Voilà. Quel genre de spécialité préparez-vous? Bon, des mini pizzas, des mini pastels, des agapés pour des réceptions. Et il y a également de la nourriture africaine, c'est-à-dire à locaux, attiqués, poissons, brochettes, de bœuf, de gésier, pâtes de poulet. Nous, on aime bien les pâtes de poulet. Du coup, il y a le pâtes de poulet, il y a tout ça en même temps. Voilà. Donc, je combine les deux. Alors, comment réussissez-vous à gérer ces deux activités à la fois? Ça ne doit pas être évident si vous avez une clientèle dans la restauration et une clientèle dans la mode. Oui, c'est assez compliqué, mais par exemple, j'arrive à gérer. Ça fait quand même quelques années que j'arrive à gérer parce que je gérais les activités le matin et le soir, j'allais au cours. Mais là, maintenant, actuellement, il n'y a pas de cours. Mais j'arrive quand même à ranger entre les deux
faire en même temps la nourriture et quand j'ai le temps, vaquer à mes occupations de santé création et puis satisfaire mes clients. Vous continuez encore beaucoup actuellement ou vous avez Non, terminé? actuellement non. Actuellement non. Vous avez Du coup, j'ai un terminé. peu plus de temps. Vous avez plus de temps. Ok. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Bon, je peux dire que j'espère que assez de créateurs du monde de la mode verront mon interview aujourd'hui et me donneront la chance de présenter ce que je sais faire et même d'améliorer ce que je sais faire. Donc, Afrique Fashion Show, cette année 2023, Sandy Création vous attend. Merci Sandrine. On vous souhaite encore une très très bonne continuation et bravo Merci pour ce que vous faites. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'était Franck Alimi, envoyé spécial à Abidjan. Au revoir.